Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale, sociétale, euh, matérielle et financière pour les Capricornes en couple et les Capricornes célibataires. Je rappelle que chaque colonne sera reprise et redéveloppée et pour aller vers plus de précision et plus de prédiction sur les clés. Merci infiniment pour cette connexion que vous m'offrez. Je réponds à tout le monde sur YouTube. C'est un échange qui nourrit, j'espère, chacun d'entre nous. Et moi, ça me nourrit en tout cas. Et mille merci. Gaïa, bien sûr, va vous donner le tempo de cette fin d'année, de ce avant-dernier mois de l'année. On va voir si vous aussi, vous êtes touché par des énergies fortes. J'essaie de ne pas tirer les cartes trop longtemps, mais vous savez que de les tirer devant vous, ça me permet de me connecter. Voilà votre panorama pour ce mois de novembre, amis Capricorne. Alors sur le plan général, donc comme je vous ai dit, chaque colonne sera reprise dans les clés. Alors, général, elle donne le tempo, cette colonne générale, on la retrouve souvent déployée sur les autres colonnes et inversement, elle donne souvent les explications globales de votre mois et l'explication globale de votre mois, selon Gaïa, c'est ce formidable as d'air. Volonté de démarrer autre chose. Euh, Mise en exergue peut-être d'éléments qu'il faut mettre de côté, si ce n'est mettre à la poubelle. C'est l'as d'épée, c'est aussi une volonté de trancher, de, de tourner définitivement des pages. Euh, donc c'est une énergie qui est non seulement une énergie extrêmement volontaire, mais qui aussi s'applique à des situations qui entraînent aussi du mouvement. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire oui, bah, l'as d'épée, c'est que de la volonté. Non, c'est pas que de la volonté, c'est la volonté de faire quelque chose qui entraîne forcément quelque part, qui a des répercussions quelque part dans les actions. Que se passe-t-il au niveau sociétal pour vous sur ce mois de novembre? On est sur quelque chose qui peut être matériel, financier bien sûr, qui peut toucher le professionnel, qui peut toucher les relations amicales, qui peut toucher les relations de, au sein d'une relation sportive, créative, artistique, etc. Donc c'est tout ce que la société nous propose. Vous avez ce 8 de feu. Hein, quand je vous disais, hein, c'est toujours... Parce que bon, des fois, j'entends que l'as d'épée, c'est que psychique. Non, c'est pas que psychique. La preuve, Gaïa vous parle ici d'une action, puisqu'on est sur un 7 de feu. Le 7 de feu, c'est d'abord le 7, vous vous rappelez que c'est un chiffre magique hein, qui transforme le plomb en or. Mais c'est aussi ici chez Gaïa, vous voyez que vous avez encore quelques liens ici. Ce sont des serpents. Et ici, on a la fleur de lotus. La fleur de lotus qui naît de la boue, enfin, d'un environnement qui est pas sans sas. Cette carte, elle est incroyable parce que elle est en train de dire, elle vous dit que, en gros, il y a, quand je vous disais, vous allez couper, hein, c'est couper avec quelque chose, couper des chaînes, couper avec des ennemis, hein, puisque le serpent représente des ennemis, pour pouvoir sortir de cette boue, de sortir peut-être d'un marasme qui ne vous convient pas. Au niveau des Capricornes en couple, c'est un festival d'as, dis-moi, dites-moi. Donc c'est un as d'eau, hein, as d'eau, donc as de coupe. Bon, bah, que dire, hein, je suis dans une colonne sentimentale, on me sort de l'eau, je trouve ça quand même assez sympa. Et, euh, et donc Gaïa est en train de dire que peut-être qu'il y a
nouveau démarrage pour les couples ou tout simplement aussi des célibataires qui arrivent en couple. D'où ce départ en fanfare de cette très jolie as d'eau. Et donc, justement, nos Capricorne, moi, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 17. Vous sortez d'une situation nébuleuse, d'une situation compliquée, d'une situation endormie, pour certains, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je vous l'ai dit, hein, avant de retourner cette carte, que peut-être que c'était des célibataires qui prenaient le chemin du couple, ça se confirme ici. Ça ne veut pas dire, bien sûr, il ne va pas y avoir quelque chose de beau pour les couples sur ce mois de novembre. En tout cas, voilà votre panorama. Selon Gaïa, il est juste magnifique. Sur 4 cartes, j'ai 2 as, euh, un arcane majeur et cette très jolie carte du 7 de feu qui est une carte de magie quelque part. Voilà, c'est magnifique, on va monter les lignes pour essayer d'expliciter un petit peu tout ça. Vous savez que d'un signe à l'autre, je n'ai pas les mêmes guidances, je n'ai pas les mêmes tarots au même endroit, parce que c'est vous qui créez cette envie de telle ou telle chose. Donc voilà, on y va, on est parti. Pour le Capricorne avec qui je connecte, quelle est la signification de cet as d'air, s'il vous plaît. C'est assez fluide, hein, votre tirage, il est très très fluide, il est très waouh. Oui, il y a certains d'entre vous on est en dos de deck, hein, donc fin du mois ou décembre, ça sera intéressant de voir sur les clés. 10 de Pentacle, vous savez que c'est une carte de bonheur, vraiment d'un accomplissement total et parfait. C'est magnifique. Alors, j'ai pris celle-là en premier. Le choix, on retrouve ce 7 de coupe. Je dis pourquoi on retrouve parce que on a quand même une notion de choix ici. Vous avez la possibilité de couper, de trancher, de, oui, de choisir une autre voie. Hein. On est dans le choix, on est dans l'intellect, on est dans le psychisme. Donc vous avez effectivement cette possibilité de faire ou de ne pas faire. Et c'est un peu ce que redit cette carte. Le 7 de coupe, c'est le choix en amour. C'est souvent comme ça que c'est interprété. Je suis moins dans cette interprétation-là et encore moins ici au niveau de la vibration, parce que pour moi, c'est plutôt attention à la chimère. Voilà, attention à ne pas aller trop vite dans vos émotions, aller trop vite dans vos décisions. Attention de bien peser le pour et le contre. On va voir la carte qui recouvre. Oui, c'est cette carte du 5 de Pentacle, c'est la disette. Alors, c'est la disette financière, le manque, hein, d'une façon générale. Le 5 est synonyme de manque. Donc, il semblerait que vous ayez envie, besoin, et ça se comprend, de quitter ce manque. Hein, donc, exprimé ici avec du pentacle, bon, pour certains, ça sera un manque financier, pour d'autres, un manque en job, pour d'autres, un manque émotionnel, hein, associé à la coupe. Mais c'est normal que vous ayez envie, hein, de faire ça, mais on vous dit attention. Voilà, on vous dit attention, il y a peut-être d'autres choses à régler, on va voir quoi. Oui, l'autre chose à régler, c'est de finir votre cycle. Le 10 d'épée. L'autre chose, donc on est tout à fait synchro parce que donc le 10 c'est la dernière carte, on passe à l'as. Donc le nouveau départ sur le plan psychologique et intellectuel. C'est exactement ce que je ressentais, parce que j'aurais très bien pu, effectivement, comme la plupart, dire ce set d'eau, oui, c'est le choix amoureux, c'est le possible. Je ne le sentais pas comme ça. J'avais raison, bon, c'est aussi l'intérêt de ne pas faire que de la lecture de cartes et d'avoir des vibrations, c'est que je sentais que, voilà, c'était pas que ça. Et on vous dit, attention, ne vous emballez pas trop, pesez le pour et le contre, et
terminer, donc vous avez envie de sortir de ce manque, ce qui est normal, mais terminez votre cycle, terminez, réglez les derniers problèmes qui sont à régler avant de vous lancer dans quelque chose de je sens que c'est un gros tournant quand même. C'est une grosse décision. On va voir ce que disent les autres cartes, mais c'est pas quelque chose d'anodin. Oui, on est quand même sur quelque chose d'assez profond. Donc, on est bel et bien sur un nouveau chapitre de votre vie, voire carrément sur un nouveau livre. Je le ressens vraiment comme ça. Et donc, bah oui, on est en train de vous dire, bah, pesez le pour et le contre et terminez, réglez les derniers problèmes que vous avez à régler avant de vous lancer euh, ici, hein, dans un choix sur lequel vous ne pourriez pas éventuellement revenir. On va voir ce qu'il y a d'autre. Waouh. Elles veulent venir, c'est qu'il y a une raison. Hein. Il n'y a pas de hasard. On va la mettre là. Alors, la première que j'ai tirée. Vous êtes dans une situation du pendu. Vous êtes dans une situation d'immobilisme et c'est peut-être pour ça que vous avez une très très forte volonté d'en sortir. À l'endroit, ça donne Roi de bâton. On est sur une énergie où vous voulez trancher. C'est clairement votre énergie. Vous avez vraiment cette volonté de trancher, d'en finir avec certaines choses. 6 de bâton, ça va être une victoire. C'est clairement la victoire. Le 6 de bâton, vous savez que c'est le lauréat. C'est le retour de la réussite. C'est le boomerang positif. Je reprendrai. Hein. Et oui, vous allez peut-être vous lancer. Attention de ne pas aller trop vite. On est sur la même, avec le fou, on est sur l'arcane majeure de celui qui va vraiment se lancer pour sortir ses chaînes, pour sortir de ce manque. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau départ psychologique, une volonté très farouche de faire le bon choix, de sortir d'un manque et d'en finir avec une situation psychologique difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit faites attention, prenez le temps de régler ce qu'il y a à régler. Pourquoi? Parce que effectivement, vous avez envie de sortir. Vous êtes aujourd'hui encore peut-être sur cette période de début novembre, sur une période d'immobilisme, sur une période de stagnation. Cette période de stagnation, il y a une forte volonté avec ce roi ici d'épée d'en sortir. A priori, les guides vous disent que ça va être une réussite, vous allez pouvoir en sortir et pouvoir démarrer avec ce fou un nouveau départ. Donc, il est très 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 clair qu'on va forcément avoir les explications de tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, ça ne va pas se faire sans difficulté, cette sortie de crise, mais par contre, elle est victorieuse. Qu'en est-il de ces chaînes? Vous coupez des chaînes, on est super raccord avec ces deux colonnes. Vous coupez des chaînes, vous coupez un manque, vous faites naître quelque chose de nouveau sur le plan de la société, sur le plan professionnel, sur le plan peut-être matériel et financier. Vous luttez contre ces manques, hein, parce qu'il y en a plusieurs, je le vois. Bon, bah c'est que ça doit être comme ça, donc oui, la roue
tourne pour vous, un coup de pouce de l'univers, la roue de fortune en dos de deck. Donc vous savez qu'avec moi, les deux decks, c'est fin du mois et souvent le mois d'après. Alors elles ont voulu sortir 10 d'épée, la même que celle-ci. Je connecte avec certains d'entre vous où c'est compliqué, où ça a été très compliqué. Mais on est au 10, on est à la fin de cycle pour vous. Le jugement, arcane majeur, vous avez des sacrées cartes puissantes. Hein. Arcane majeur du jugement, c'est la renaissance, même si j'aime pas ce terme-là, mais c'est quand même ça. Hein. Le jugement, ce sont les morts qui sortent de leur tombe. Hein. Donc, qui reviennent à la vie, c'est un petit peu plus joli que renaissance. Donc, vous revenez visiblement à la vie sur le plan sociétal. Et pourquoi vous revenez à la vie? Par une action encore psychique, une volonté, parce que vous faites attention et vous suivez votre intuition. Je vais peut-être en prendre une quatrième ici. Vous suivez votre intuition qui visiblement est la bonne. Ne pas oublier que ça vous amène à la victoire. Donc je pense ici que il y a des chaînes, effectivement, Gaïa ne se trompe pas, elle est incroyable, cette carte est incroyable. Vous allez retirer des chaînes et faire naître. Hein, la fleur de lotus ne renaît pas, elle naît, elle fait une fleur nouvelle chaque fois. Donc vous allez être une nouvelle fleur épanouie, mais pas sans peine. Hein. On va pas se leurrer. Et on a de nouveau le 6, la carte de la réussite et le 6 de l'équilibre. Regardez cette balance où vous rééquilibrez vos deniers. Il y a clairement ici une réussite deux fois. Le 6 de bâton est une carte de réussite. Le 6 de denier est une carte de réussite et de rééquilibrage. Donc la forte volonté qui est présente en vous va vous permettre effectivement de tourner le dos à quelque chose de difficile, à une situation difficile. On vous dit quand même de peser le pour et le contre, de faire attention. Mais bon, malgré tout, vous avez l'hiérophante qui est sorti. Ça prouve que effectivement, vous pouvez avoir confiance en votre intuition, c'est la bonne. Donc que l'action que vous menez est bonne et que avec le jugement ici, vous allez sortir de votre marasme quelque part. Et quand le pendu est sorti ici, bah oui, de votre immobilisme et de votre manque. Alors, on manque ça peut être nouveau job, hein, parce qu'il y avait peut-être un manque professionnel, manque financier pour certains, ça c'est sûr, parce que en dehors des cartes, le ressenti est très fort. Donc, il y a un nouvel équilibre qui arrive à vous, en tout cas sur ce mois de novembre. Alors, on n'est pas sur je ne veux pas faire croire non plus qu'on va sur une très grande abondance. Hein. Ce n'est pas le cas. Par contre, d'une réussite pour sortir d'une situation difficile, voire très difficile, oui. Voilà. Et que probablement que l'évolution se fera sur le mois de décembre et pour vous sur le mois de 2023. Pour ceux avec qui je connecte, en tout cas, c'est une sortie de crise. C'est ce qu'on me dit de, voilà, ça va probablement être le titre de votre guidance, parce que c'est tout à fait ça, c'est une sortie de crise. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Vous savez que le cavalier de Pentacle, il a cette particularité d'annoncer souvent la bonne nouvelle. Vous voyez ce soleil hein, ici, puis ce pentacle. Donc il est annonciateur de très bonnes nouvelles, mais il est très lent. Et donc moi je pense que cette situation pour certains d'entre vous, elle dure depuis plusieurs années. Mais c'est une sortie de crise visiblement, c'est clair et net. Le 8 de Pentacle, donc a priori pour certains avec qui je connecte, il s'agit du travail, d'avoir une stabilité financière par le travail. On retrouve notre as d'épée ici, cette volonté hein, d'avancer dans le travail.
Et le 5 de bâton qui confirme ce que je le ressens et ce que je vous ai dit, ça ne va pas se faire sans tout seul, hein, sans effort. Je sens que c'est quand même, voilà, ça, votre mois de novembre va être un mois de réussite, de sortie de crise. Il y a des cartes qui sont là pour le dire. Euh, mais ça ne va pas être, voilà, c'est pas en claquant des doigts, et je pense que ceux à qui ça parlera euh, comprennent parfaitement ce que je ressens et ce que je veux vous dire. Mais c'est beau parce que pour certains, ça va être assez impressionnant. On passe à l'amour. Alors, quel est ce nouveau départ en amour? Forcément, si vous trouvez la naissance au niveau sociétal, ça a forcément une conséquence sur le plan émotionnel. Donc tout ça est très très logique. Pardon. Allez, cavalier, page, oui c'est le page d'épée, donc c'est celui qui court, qui agit en pensée et qui espère couper aussi encore des liens qui ne lui conviennent pas et il avance, vous voyez, il court vers quelque chose de plus lumineux, hein. On voit bien cette carte qui passe ici du tourment aux étoiles, hein. On a les étoiles ici. Donc il y a un vrai mouvement en avant sur le plan émotionnel. 8 de Pentacle. Vous voyez que probablement ce nouveau, elle est très très réaliste cette carte parce qu'on voit qu'il y a du noir, on a des pentacles dans le noir, et tout d'un coup, là, tout d'un coup, on a un trou de lumière. Et visiblement, c'est vers là que vous courez, vers ce trou de lumière. Vous sortez du sombre. Alors, ça vous donne un nouvel élan sentimental possible, mais je pense que c'est quand même très lié au fait que vous sortez d'une grosse difficulté sociétale et que du coup, ça vous ouvre d'autres possibilités ici sur le plan émotionnel et peut-être, oui, ça vous ouvre de nouvelles possibilités puisque vous avez une proposition, une offre sincère, hein, de cette dame de coupe. Donc, qui est une autre énergie, je le ressens parfaitement. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir, son aide, son amour, son soutien. C'est très très doux, c'est très joli. Ce qui me frappe ici, si vous voulez, c'est ce 8. Parce qu'en dehors d'être vraiment en connexion avec ce page, et effectivement ce page court vers cette nouvelle possibilité, hein, cette nouvelle lumière, mais ce 8 c'est quand même souvent le 8 du milieu professionnel. Donc est-ce que pour certains ici, vous allez retrouver un contrat professionnel qui va vous permettre de connaître l'amour? C'est pas impossible. Que dit le Love Tarot pour vous? C'est vraiment, l'affaire est faite, hein. Bon, je montrerai les lignes ici, mais si vous voulez, on est sur deux lignes pour les mêmes personnes. Il y a des gens, il y a des célibataires et on voit ce passage, hein, du noir au foncé pour aller à la lumière. Elle est incroyable, Gaïa, parce qu'en fait, elle est en train d'expliquer que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est retenu sur une carte. Dans cette carte de Gaïa, vous avez toute l'explication de ce tirage. Vous passez de l'ombre à la lumière. Mais toujours, ce qu'elle a de différente avec d'autres cartes de dualité, c'est que vous voyez que le choix appartient au sujet, appartient au personnage. Et c'est en cela que j'ai beaucoup d'épées. J'ai beaucoup d'épées parce que c'est vous qui devez choisir. Quel chemin, où je vais? Vous voyez que sous ses pieds, il y a, voilà, il y a un chemin et le personnage peut choisir le chemin qui lui convient. Donc vous pouvez rester là où vous êtes
d'où la carte du pendu qui est sortie ici, ou vous pouvez en sortir. Mais c'est clairement la même énergie ici. Je vais du coup juste recouvrir un peu celle-là, voir si ça me confirme. Et je ferai un love tarot du coup pour les deux colonnes. Oui, on parle bien d'un nouveau départ, on est super synchro, hein. C'est incroyable, je suis sur la colonne des sentiments, on me ressort encore une coupe, un as de coupe. Après la bagarre, je vous dis, ça va pas être si simple, hein. Vous allez vous positionner le 5 de coupe. C'est aussi lutter contre soi-même, contre sa timidité pour certains, hein. C'est se lancer, il faut se lancer vraiment dans l'aventure. Il faut se lancer ici dans ce trou. Il faut avancer. Et c'est par votre volonté ici que vous allez réussir. Mais c'est vrai que tout est lié là. C'est un tirage un peu particulier, je l'admets. On est sur un tirage qui démontre que oui, pour certains Capricornes, la situation sociétale influence la situation romantique. Mais pour moi, c'est une sortie de crise sur ce mois de novembre. En dos de deck, les flux reprennent, la guérison, la carte arcane majeure, c'est toujours pareil, hein, c'est fin de mois, début de mois de décembre. Arcane majeure de la tempérance, les connexions se remettent en marche. J'ai l'impression, oui, il y a une naissance ici, hein, de quelque chose. Le 8 de Pentacle, on l'a deux fois ce 8 de Pentacle, c'est majeur chez vous. Je pense qu'il y a, alors si c'est pas un job, c'est peut-être intégrer, je sais pas, un groupe de musique, de sport, d'art, mais il y a quelque chose vraiment qui va vous réunir, une situation qui va vous réunir. L'ordre, L'ordre, la réussite aussi, ne pas oublier que l'empereur, arcane majeur de l'empereur, arcane extrêmement forte, c'est la réussite. Il est allé à la conquête et il a conquis. C'est dans ce sens-là que je vais le prendre parce que c'est vraiment ça. Je cherchais mon explication, je cherchais mes mots. Ici, vous allez à la conquête, quelque part, de votre fin de crise. Vous allez à la conquête de ce trou-là de lumière. C'est tout à fait, c'est exactement, c'est symbolique, c'est exactement ça. En plus d'avoir une très très forte volonté avec cet as ici d'épée, vous êtes aidé par une très grande force intérieure avec l'arcane majeur de la force. C'est des sacrées cartes que vous avez. Regardez, on est au balbutiement de la rencontre, c'est confirmé, c'est évident, c'est évident. Force et courage ici, c'est exactement ce que dit cette carte, force et courage. Ici, c'est ce que dit cette carte. Et visiblement, c'est un personnage de feu qui vous attend pour vous, ami Capricorne. A priori, ce n'est pas sûr, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de présence de feu. C'est matérialisé à plusieurs reprises et en vibration, je le ressens beaucoup. Peut-être un signe de feu qui va vous aider à briser vos chaînes. Eh bien, cette sortie de crise, elle est impressionnante en vibration, je la ressens, c'est un tirage qui est... alors, toujours se fier à Gaïa, c'était, voilà, un as, arcane majeur, la transformation du plomb en or,
Et elle est incroyable parce que elle a décrit en 4 cartes tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que oui, il y a une forte volonté de quoi? De naître, de couper ses chaînes, de démarrer quelque chose sur le plan amoureux et de sortir et d'aller sur un nouveau chemin lumineux. Elle est incroyable cette Gaïa, c'est une connexion énorme que j'ai avec elle depuis des années et c'est chaque fois un miracle. En attendant cette guidance, qui est véritablement une sortie de crise pour certains d'entre vous, ben, je reprendrai bien sûr chaque colonne. Mais voilà, encore un petit peu de force et courage, ami Capricorne, pour certains d'entre vous. En attendant, ben, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour les clés. Namasté.